Eugenio Pacelli naît à Rome en 1876, dans une famille de la noblesse italienne qui se rangea aux côtés du pape Pie IX lorsque les troupes du roi Victor Emmanuel II s'emparèrent de Rome en 1870 et mirent un terme à l'indépendance des États pontificaux, actée 60 ans plus tard par la signature des accords du Latran en 1929. Accords supposés circonscrire la souveraineté temporelle du pape au seul État de la Cité du Vatican. Pour comprendre le contexte familial dans lequel grandit Eugenio Pacelli, arrêtons-nous un instant sur ses plus proches parents. Le grand-père d'Eugenio, Marcantonio Pacelli, fut ministre des Finances de Grégoire XVI, puis secrétaire à l'intérieur sous le pontificat de Pie IX de 1851 à 1870. Il comptait parmi les fondateurs du journal officiel du Vatican, l'Osservatore Romano, et il avait accompagné le pape en exil à Gaète en 1849. Le père d'Eugenio, Filippo Pacelli, avocat romain, s'était également montré défavorable à l'intégration des États pontificaux au royaume d'Italie après 1870. Son oncle, Monseigneur Giuseppe Pacelli, baptisa Eugenio à San Celso et Giuliano. Son cousin, Ernesto Pacelli, fut conseiller financier de Léon XIII. Son frère, Francesco Pacelli, docteur en droit canon et juriste du Saint-Siège, fut l'un des négociateurs des accords du Latran. Et sa mère, Virginia Graziosi, était issue d'une famille distinguée pour ses services rendus au Saint-Siège. Eugenio grandit à Rome avec son frère et ses deux sœurs, Giuseppina et Elisabetta. Il alla à l'école chez les religieuses, puis, à partir de 7 ans, dans un établissement public. Il fut toujours le meilleur de ses classes, tant Dieu l'avait doté d'une brillante intelligence. À l'âge de 12 ans, il avait déjà l'intention de devenir prêtre et manifestait une grande dévotion pour saint Philippe Néri, cet ardent défenseur de la communion régulière, dont le corps repose sous l'autel de l'église où Eugenio servait comme enfant de chœur. En 1894, il commença sa théologie à l'université grégorienne des Jésuites de Rome. De 1895 à 1896, il effectua son année de philosophie à l'université romaine de la Sapienza. Il rejoignit ensuite l'Institut Apollinare de l'université pontificale du Latran en 1899, où il obtint 3 licences, l'une de théologie et les autres en droit civil et droit canonique. Il fut ordonné prêtre à Pâques, le 2 avril 1899, par Monseigneur Francesco di Paola Cassetta. En 1901, le père Pacelli devint docteur en théologie. Il entra à la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, chargée des relations internationales du Vatican. Il y devint minutante, pour le compte du secrétaire d'État. Léon XIII le choisira pour porter les condoléances du Saint-Siège en Angleterre après la mort de la reine Victoria. En tant qu'employé de la curie, il assista au conclave d'août 1903, qui vit l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier porter la dernière exclusive contre le cardinal Rampolla et donna un sursis à l'Église en déjouant le plan de la synagogue de Satan et en permettant l'élection du grand Saint Pie X. Après cette élection, en effet, la curie fut gouvernée par de zélés antimodernistes qui tentèrent d'éradiquer le modernisme, cet égout collecteur de toutes les hérésies. Le nouveau secrétaire d'État, le cardinal Méry Delval, s'y appliqua particulièrement et fut un solide appui pour le Saint-Père. Le père Pacelli, proche de Saint Pie X, fut nommé camérier secret et rejoignit l'organisation antimoderniste, la Sapinière. Il intégra la commission pour la codification du droit canonique le 3 octobre 1903, en fut nommé secrétaire en 1904. Promu prélat domestique en 1905, il poursuivit son ministère comme juriste représentant du Saint-Siège et enseignant. Monseigneur Pacelli enseigna alors à l'Académie des nobles ecclésiastiques, vivier de la curie romaine, puis devint professeur de droit canon de l'Université pontificale du Latran et de l'Université catholique d'Amérique en 1908. Nommé représentant du Vatican au Congrès international eucharistique de Londres en 1908, il rencontra Winston Churchill. Le 7 mars 1911,
le voilà sous-secrétaire aux affaires ecclésiastiques extraordinaires du cardinal Gaspari. Il représentera le Saint-Siège au couronnement du roi George V en 1911. Puis en 1912, il fut consultant pour le Saint-Office, secrétaire adjoint et enfin secrétaire le 1er février 1914, succédant à Monseigneur Gaspari qui avait été promu cardinal secrétaire d'État. Il fut alors l'un des diplomates les plus appréciés du Saint-Siège. Après le décès du pape Saint Pie X, son successeur Benoît XV conserva Monseigneur Pacelli à son poste. Lorsqu'il servait à Rome, considéré comme le bras droit du cardinal Gaspari, il participait à la rédaction des projets de documents pontificaux, souvent majeurs. Le 20 avril 1917, Benoît XV nomma Monseigneur Pacelli nonce apostolique en Bavière. Munich était alors l'unique représentation pontificale dans l'Empire allemand. 3 jours plus tard, il le nomma « Que ceux qui ont les oreilles entendent » archevêque in partibus de Sardes et le sacra dans la chapelle Sixtine le 13 mai 1917, premier jour des apparitions de Fatima, jour lors duquel la très sainte Vierge déclara aux 3 petits bergers « Récitez le chapelet tous les jours, afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre, et où elle demanda aux 3 enfants de faire pénitence et d'accepter de souffrir en réparation pour obtenir la conversion des pécheurs. » En 1919, le Saint-Siège reconnut la nonciature en Bavière compétente pour l'ensemble du territoire allemand et le 23 juin 1920, Monseigneur Pacelli reçut officiellement la nonciature d'Allemagne et de Prusse. En mars 1923, une campagne assimila les jésuites, les juifs et les protestants à des ennemis de l'Allemagne. Puis, la tentative de putsch manquée menée par Adolf Hitler, alors dirigeant du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, dans la soirée du 8 novembre 1923, envoya Hitler en prison. Monseigneur Pacelli attira l'attention du pape Pie XI sur le caractère anticatholique de ce coup d'État. En août 1929, au nonce autrichien, il décrivit Adolf Hitler comme un redoutable agitateur politique, ajoutant « Ou bien je me trompe vraiment beaucoup, ou bien tout cela ne se terminera pas bien. Cet être-là est entièrement possédé de lui-même. Tout ce qu'il dit et écrit porte l'empreinte de son égoïsme. C'est un homme à enjamber des cadavres et à fouler aux pieds tout ce qui est en travers de son chemin. » Monseigneur Pacelli fut élevé à la dignité de cardinal par le pape Pie XI avec le titre de cardinal prêtre de Saint-Jean-Saint-Paul en 1929, puis nommé dès février 1930 comme successeur du cardinal Gaspari au poste de cardinal secrétaire d'État. Le cardinal Pacelli devint alors le principal collaborateur de Pie XI, qu'il voyait au moins 2 fois par semaine. Il poursuivit son ascension dans la curie, archiprêtre de la basilique Vaticane en 1930, grand chancelier de l'Institut pontifical d'archéologie chrétien en 1932 et surtout camerlingue de la Sainte Église romaine en 1935. Notons qu'il fut associé en 1932 à la protestation contre l'attitude du gouvernement mexicain à l'égard des Cristeros. En mars 1937, il rédigea, à la demande du pape, avec le cardinal archevêque de Munich, Michael von Faulhaber, le texte de l'encyclique Mit brennender Sorge, qui condamnait la divinisation de la race et le paganisme. En 1938, après l'approbation de l'Anschluss par l'épiscopat autrichien, Pie XI fit intervenir le cardinal Pacelli auprès du cardinal archevêque de Vienne, Theodor Innitzer, pour qu'il revienne sur cette position par une déclaration. Le 6 mai, ce dernier s'exécuta, écrivant dans l'Osservato Romano au nom de tous les évêques d'Autriche. La déclaration solennelle des évêques autrichiens n'avait pas pour but d'être une approbation de quelque chose qui est incompatible avec la loi de Dieu, et que les gestes de sympathie de l'épiscopat autrichien à l'égard du régime hitlérien n'avaient pas été concertés avec Rome. En mai 1938, lors de la visite d'Adolf Hitler à Rome, venu rencontrer Benito Mussolini, le cardinal Pacelli s'absenta ostensiblement du Vatican avec le pape Pie XI. Celui-ci multiplia les prises de position contre l'alliance entre l'Italie mussolinienne et le nazisme.
À la mort du pape Pie XI, 62 cardinaux se réunirent au Vatican. Le choix du conclave fut rapide. On parle du conclave le plus bref de l'histoire. Le cardinal Pacelli fut élu pape le 2 mars 1939. Il choisit pour nom de règne Pie XII parce que, dit-il alors, « Toute ma vie a été placée sous des papes portant ce nom, et que c'est en particulier un signe de gratitude en direction de Pie XI. » Leurs dévouements et leurs efforts assidus pour assurer la paix au peuple et délivrer le monde de ses angoisses. Ne craignez pas, mes frères. Sur les flots et sur les tempêtes marche, dans l'ombre des tabernacles, le Seigneur du ciel et de la terre.
prémices de l'idéologie de la filiation. On peut lire dans un article de Joseph Rodi, publié en 1966 dans Look Magazine et intitulé How the Jews Changed Catholic Thinking, comment les Juifs ont modifié la pensée catholique. Pour ce qui est des principes essentiels de leur foi, la plupart des catholiques romains s'en remettent aux questions pertinentes du catéchisme, ainsi qu'aux réponses données à ces dernières et assorties de l'imprimatur. Les élèves des écoles catholiques retiennent tout cela et l'oublient rarement tout au long de leur vie. Dans le catéchisme, ils apprennent que le dogme catholique ne change pas et, de façon plus saisissante, que les Juifs ont mis à mort Jésus-Christ. Au cours des 20 derniers siècles, à cause de ce concept chrétien, l'antisémitisme s'est répandu comme une sorte de maladie sociale dans tout l'organisme de l'humanité. Son incidence a connu des hauts et des bas, mais il n'est jamais vraiment passé de mode. Les esprits malveillants, qui se disputaient entre eux sur tout autre sujet, pouvaient toujours se rejoindre dans le mépris des Juifs. C'était là une sorte d'accord tacite qui devait déboucher sur Auschwitz. Devant une telle calomnie, on a envie de demander rien que ça, car les responsables des atrocités commises dans les camps de concentration ne peuvent pas être recherchés chez les catholiques. N'en déplaise aux propagandistes de cette repentance maladive, dégoulinante et dégoûtante, contre laquelle il n'existe qu'un remède, la vérité. Et la vérité à ce sujet, c'est que le pape Pie XI, dans son encyclique Mit brennender Sorge, publiée le 10 mars 1937, encyclique frappée d'illégalité par le régime nazi, mais malgré tout distribuée secrètement dans toutes les paroisses d'Allemagne, puis lue publiquement le 21 mars, jour du dimanche des Rameaux, sa sainteté critiquait ouvertement le régime national-socialiste, son racisme, sa remise en question de la valeur de la vie humaine, son culte de l'État et du chef et son paganisme. On doit aussi souligner, face aux attaques calomnieuses des ennemis de l'Église, que de nombreux catholiques sont morts des mains des bourreaux nazis pour leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ, comme le père Kolb et un très grand nombre de catholiques polonais. Pour info, le père Maximilien Kolb fut assassiné le 14 août 1941 par les SS. C'était un frère franciscain conventuel polonais. Il fut prêtre et fondateur de la mission de l'Immaculée. Arrêté par la Gestapo, il fut détenu dans le camp de concentration d'Auschwitz, où il s'offrit pour mourir à la place d'un père de famille. Les nazis l'exécutèrent par une injection de phénol. De plus, le 20 octobre 1939, le pape Pie XII condamna, dès sa première encyclique Summi Pontificatus, les différentes formes de racisme, en rappelant que la charité est un devoir pour tout catholique. Il y souligna aussi l'égalité de la nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple qu'ils appartiennent. S'inscrivant dans la lignée de son prédécesseur Pie XI, le pape Pie XII se dressa lui aussi contre le nazisme, le fascisme, mais aussi le communisme et le libéralisme, responsables de la guerre. L'encyclique citait la Pologne et dénonçait les persécutions contre les civils qui y étaient perpétrées. Déjà, dans des milliers de familles, règne la mort et la désolation, les lamentations et la misère, le sang d'innombrables êtres humains, même non combattants, élève un poignant cri de douleur, spécialement sur une nation bien-aimée, la Pologne. L'Allemagne nazie, clairement visée, réagit alors. L'impression et la distribution de l'encyclique y furent interdites et réprimées, et 2350 prêtres et religieux furent injustement arrêtés, déportés et assassinés. Pour Noël 1939, le pape Pie XII condamna à nouveau les exactions atroces des régimes totalitaires, nazis et communistes. Nous avons dû hélas assister à une série d'actes inconciliables aussi bien avec les prescriptions du droit international qu'avec les principes du droit naturel et même les sentiments les plus élémentaires d'humanité. Ces actes, exécutés au mépris de la dignité, de la liberté, de la vie humaine,
crie vengeance devant Dieu. Mais cela n'empêcha pas Joseph Rodi de calomnier les catholiques, en affirmant cette horreur sournoise, annonciatrice d'une déferlante qui noirait beaucoup de consciences catholiques dans une culpabilité infondée, que relayent aujourd'hui les autorités de la contre-église post-Vatican II, avec une complaisance servile écœurante. Il écrivit « Les catholiques n'ont jamais été formés directement à détester les juifs. Mais l'enseignement catholique ne pouvait esquiver le récit du Nouveau Testament selon lesquels les juifs ont provoqué la crucifixion, et les chambres à gaz ne furent que l'ultime preuve qu'ils n'avaient pas encore été pardonnés. Cette affirmation est gratuite, pathétique et grotesque, car on peut rappeler le rôle de premier plan du clergé catholique dans la protection des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, et notamment des enfants juifs dissimulés dans les écoles catholiques lors de la guerre. De nombreux témoignages l'attestent. Par exemple, en juin 1944, après l'arrivée des Alliés à Rome, l'aumônier juif de la 5e armée américaine témoigna que, sans l'assistance apportée aux Juifs par le Vatican et les autorités ecclésiastiques de Rome, des centaines de réfugiés et des milliers de réfugiés juifs auraient péri. On doit aussi raconter la conversion étonnante du grand rabbin de Rome, Israël Zoli, et de son épouse, qui reçurent le baptême et entrèrent dans l'Église catholique après la guerre. Israël prit pour nom chrétien Eugénio, prénom du pape Pie XII, en hommage à sa souveraineté. Il déclara au sujet du souverain pontife « La rayonnante charité du pape, penchée sur toutes les misères engendrées par la guerre, sa bonté pour mes coreligionnaires craqués, furent pour moi l'ouragan qui balaya mes scrupules à me faire catholique. » En juillet 1944, le grand rabbin Zoli célébra une cérémonie solennelle pour exprimer la gratitude des Juifs au pontife. Puis il obtint d'être reçu en audience par le pape Pie XII afin de le remercier personnellement pour son action en faveur des Juifs en ayant permis aux catholiques d'ouvrir leurs couvents et leurs monastères pour les y abriter. Enfin, le 26 septembre 1944, ce rabbin eut une vision qui changea sa vie le jour de la fête juive de Yom Kippour, alors qu'il se tenait dans la grande synagogue de Rome après une journée de jeûne et de prière pour implorer le pardon des péchés commis au cours des 12 mois précédents. Il raconta ainsi les faits. Je me sentais très loin du rite, et j'ai laissé les autres continuer, en leur nom, à réciter les prières et à chanter. Et à ce moment-là, j'ai vu, avec les yeux de l'esprit, une prairie qui s'étendait vers le haut, scintillant d'herbe mais sans fleurs. Dans cette prairie, j'ai vu Jésus-Christ, vêtu d'un manteau blanc et derrière sa tête le ciel bleu. J'ai connu la plus grande paix intérieure. Encore une heure plus tard, ma femme, ma fille et moi étions enfin à la maison pour le dîner. Quand j'étais fatigué, je me suis retiré dans ma chambre. La porte de la chambre de ma fille était fermée. Soudain, ma femme m'a dit « Aujourd'hui, alors que nous nous tenions devant l'arche de la Torah, il m'a semblé qu'une image blanche de Jésus posait ses mains sur votre tête en vous bénissant. » J'étais étonné, mais j'étais très calme et j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Ma femme a ensuite répété ce qu'elle avait dit mot pour mot. Au même moment, nous avons entendu notre plus jeune fille Myriam qui a appelé de loin. « Papa, je suis allé dans sa chambre. »« Qu'est-ce que c'est? Vous parliez de Jésus-Christ ?»« Tu sais, papa, j'ai rêvé que j'ai vu un Jésus très haut, mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. » On peut aussi souligner cette déclaration d'après-guerre. Le Congrès juif mondial, au nom de toute la communauté juive, exprime une fois de plus sa profonde gratitude pour la main protectrice tendue par sa sainteté aux Juifs persécutés pendant ces temps terriblement éprouvants, et qu'à cette occasion, l'organisation offrit au Vatican une somme de 20 000 $ en reconnaissance de l'œuvre du Saint-Siège sauvant les Juifs de la persécution fasciste et nazie. De plus, la villa qui servit longtemps de nonciature à Rome auprès de la République italienne était un don du sénateur juif Lévi à Pie XII pour le remercier
de tout ce qu'il a fait discrètement, mais efficacement, pour dissimuler de nombreux juifs dans les séminaires, des monastères, et jusque dans sa propre résidence d'été à Rome. Isaiah Lévi embrassa d'ailleurs lui aussi la foi chrétienne. Il indiqua avoir donné cette vie-là parce qu'il avait été préservé des dangers de la persécution raciale injuste, renversant toute relation de la vie humaine, et se dit, reconnaissant pour la protection que lui avaient accordée les sœurs de Santa Maria Bambina lors de cette terrible persécution raciale. Les propos de M. Rodi sont donc évidemment abjects. Mais en revanche, il est intéressant de lire la suite de ce que ce propagandiste affirme. Le meilleur espoir que l'Église de Rome ne soit pas perçue à nouveau comme complice de ce génocide réside dans le 4e chapitre de sa déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, Nostra Aetate, que le pape Paul VI a érigé en loi vers la fin du Concile Vatican II. À aucun moment du discours qu'il a prononcé depuis le siège de Pierre, le pape n'a parlé de Jules Isaac. Mais quelques années après, Charles de Provenchère, archevêque d'Arles, a peut-être exposé en toute clarté le rôle d'Isaac en déclarant « C'est un signe des temps qu'un laïc, et même un laïc juif, ait été à l'origine d'un décret du Concile. » Cela a de quoi interpeller et incite à nous intéresser à ce Jules Isaac. ont pu, grâce à la télévision, suivre par la vue et par l'ouïe la messe de minuit célébrée par leur vénéré cardinal à Notre-Dame de Paris. Ce fut pour eux une vive joie et un immense bienfait. Que sera-ce quand l'univers pourra contempler directement, dans le temps même où elle se déroule, les manifestations de la vie catholique? On a dit au monde que la religion était à son déclin. Et à l'aide de cette nouvelle merveille, le monde verra les grandioses triomphes de l'Eucharistie et de Marie. On lui a dit que la papauté était morte ou mourante. Et il verra les foules déborder de toutes parts de l'immense place Saint-Pierre pour recevoir la bénédiction du pape et pour entendre sa parole.
On lui a dit que l'Église ne comptait plus. Et il la verra, persécutée ou glorieuse, mais partout vivante. On lui a dit qu'il ne trouverait des secours, des bontés, des dévouements, que près d'une philanthropie que ni la foi, ni la charité divine n'inspirent et n'animent. Il verra les disciples du Christ vouer leur vie jusqu'à la mort incluse au service des malades, des vieillards, des prisonniers, des lépreux, sous tous les climats, partout où le corps souffre, où le cœur gémit, où l'âme est en détresse. Alors le monde détrompé lèvera les yeux, contemplera dans les ravissements la lumière qui du front maternel de l'Église rayonne sur lui et y rende gloire à Dieu. Puisse notre voix, bien-aimés fils et filles, parvenir une fois de plus à vos oreilles. Puisse en même temps, pour la première fois, notre regard et le vôtre se rencontrer dans l'échange de l'affection paternelle et filiale, tandis qu'en cette solennité de Pâques, nous adressons à chacun de vous nos vœux de sainte joie, à ceux qui souffrent. En 1957, Sa Sainteté le pape Pie XII mit en garde les catholiques contre l'effet de la télévision. Le pontife romain demandait de protéger les enfants qui subiront inévitablement la fascination de la nouvelle technique, rappelant qu'un élément mauvais dans l'éducation peut en compromettre l'équilibre spirituel et le développement moral. Dès le début de la propagation de cette nouvelle technique, Pie XII avait averti le monde catholique du danger télévisuel. Le film, même irréprochable, est par sa nature unilatéralement visuel et risque par suite de rendre superficiel l'esprit des jeunes s'ils ne se nourrissent pas en même temps d'utiles et saintes lectures. Les films sont dangereux, car ils entraînent avec eux le risque de produire dans les âmes un état de légèreté et de passivité. Ils sont dangereux encore en raison de la faiblesse des hommes, car la puissance suggestive de ces instruments est considérable. Souvent, l'énergie spirituelle, la réserve intérieure et même la volonté de résister à la suggestion attirante manquent aux téléspectateurs. Même les films moralement irréprochables peuvent être spirituellement nocifs s'ils découvrent aux spectateurs un monde dans lequel on ne fait aucune allusion à Dieu et aux hommes qui croient en lui et le vénèrent. Un monde où les personnes vivent et meurent comme si Dieu n'existait pas.
Le pape Pie XII déclara le 6 août 1950 que la dévotion au scapulaire du Carmel a fait couler sur le monde un fleuve immense de grâce spirituelle et temporelle. Il disait aussi, le scapulaire est une sorte d'habit marial. Nous sommes, par ce petit scapulaire que nous portons, les familiers de Notre-Dame. Et il le rappelait à propos des apparitions de Fatima. Notre-Dame de Fatima nous a demandé de nous consacrer à son cœur immaculé. Et le signe de cette consécration, c'est le scapulaire. Sa sainteté Pie XII, extrêmement dévot à la Sainte Vierge, considérait le port du scapulaire du Carmel comme une dévotion essentielle. Il écrivit au général des Carmes le 11 février 1950, pour la fête de Notre-Dame de Lourdes, que le port du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel est un acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Il ne s'agit pas d'une chose de peu d'importance, mais bien d'acquérir la vie éternelle en vue de cette promesse de la Bienheureuse Vierge que la tradition rapporte. Il s'agit donc d'une affaire, de toute la plus importante et de la manière de la conduire à terme en toute sécurité. Le scapulaire, comme vêtement de la Vierge, c'est le signe et le gage de la protection de la Mère de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Amen.
de l'Église catholique, point de salut. Vous le savez. L'Église donc nous donne tout ce dont nous avons besoin pour nous sauver. Et donc nous nous réjouissons aussi aujourd'hui pour ce bien incroyable qu'est la Sainte Église. Et que sont les sacrements de l'Église, la doctrine qui est enseignée par la Sainte Église, les rites liturgiques qui nous sanctifient. Toutes ces choses. Vous connaissez sans doute l'axiome de saint Ambroise, ou du moins la première partie. On s'arrête souvent à la moitié. Saint Ambroise disait « Ubi Petrus, ibi ecclesia », mais il continue « Ubi ecclesia, ibi nulla mors sed vita aeterna », c'est-à-dire « Là où est Pierre, là est l'Église, et là où est l'Église, là il n'y a aucune mort, mais la vie éternelle. » C'est un axiome très riche d'enseignement. La papauté est associée à l'Église, l'Église est associée à la vie. Il n'y a pas de mort là où est l'Église. On ne peut pas trouver la mort spirituelle dans l'Église. Les lois de l'Église sont saintes. Les rites liturgiques de l'Église sont saints, c'est-à-dire ils nous sanctifient. Non seulement ils ne peuvent pas être mauvais, mais ils nous sanctifient positivement. La doctrine de l'Église aussi, qui, par exemple, est exposée dans toutes les encycliques pontificales, nous sanctifie aussi, sanctifie notre intellect. Contre les protestants, le Concile de Trente a prononcé l'anathème contre ceux qui voudraient dire que le canon de la messe pousserait à l'impiété. Aimons donc la Sainte Église. Or, nous dit Pie XII, or pour que cet amour entier et total réside en nos âmes et croisse de jour en jour, nous devons nous accoutumer à voir dans l'Église le Christ en personne. C'est le Christ, en effet, qui vit dans son Église, c'est lui qui par elle enseigne, gouverne et communique la sainteté. Donc aujourd'hui, réjouissons-nous de ce don précieux de la Sainte Église. Mais aussi, comme le dit Isaïe, pleurons. Pleurons cette situation malheureuse de l'Église aujourd'hui. Soyez dans l'allégresse, nous dit Isaïe, soyez dans l'allégresse avec elle, vous tous qui l'aimez. Joignez votre joie à la sienne, vous tous qui pleurez sur elle.